Découvrez les métiers de la photographie et de l'exposition. Un podcast réalisé par Karine Aubin pour le BUS, Espace culturel mobile, dans le cadre de l'appel à projet Infométiers, initié par la région Occitanie. Alors, je suis Florence de Mecnem, la directrice du Bel Ordinaire. Maintenant, ça fait plus d'une quinzaine d'années que je travaille pour la communauté d'agglomération. Au départ, j'ai été invitée à travailler sur ce projet en tant qu'assistante de développement. Ça n'a pas duré très longtemps, en fait, ça a été une phase qui n'a même pas duré 6 mois. Assez rapidement, on m'a proposé de prendre la direction du projet et d'accompagner le développement de ce projet et la mise en mouvement de ce projet. Alors, pour moi, la différence qu'il y a entre la gestion de projet et la direction de projet, c'est que quand on gère un projet, on lui donne pas la direction, on suit la direction qui est donnée par un autre ou une autre, même si effectivement pour le Bel Ordinaire, puisqu'on est un établissement qui dépend d'une collectivité territoriale, les directions que je donne sont en accord avec la politique culturelle de la communauté d'agglomération. Néanmoins, je pense que j'ai une liberté de choix, de mouvement qui est plus grande que si j'étais gestionnaire d'un projet dont la programmation était déjà fixée, par exemple. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, j'ai le grand plaisir, en fait, de pouvoir choisir la programmation du Bel Ordinaire et de faire des choix qui sont des choix opérationnels, mais aussi des choix artistiques, culturels, qui me semblent répondre aux objectifs de la politique culturelle de la communauté d'agglo. Qui je suis. Moi, avant de travailler pour la communauté d'agglomération, j'étais chargée de production à l'usine, qui est un lieu dédié aux arts de la rue, à côté de Toulouse, à Tournefeuille. Et voilà, donc j'avais cette expérience professionnelle-là, avec des gros ateliers de fabrique. Enfin, pour vous donner un exemple que pas mal de gens connaissent, ça fait partie des ateliers où une partie des machines et machineries du Royal de Luxe ont pu être construites à certains moments. Alors moi, je sors de la fac avec une licence de lettres modernes. Je commence à préparer un CAPES de lettres pour être enseignante. Je suis pas extrêmement assidue, en fait. Je sens déjà qu'il y a quelque chose qui me freine, ou enfin voilà, l'idée d'être dans une salle toute la journée, je crois que ça me correspond pas tout à fait. Et je reste proche d'amis ou de connaissances qui sont dans le spectacle vivant. Ce qui du coup me permet d'intervenir à des endroits d'administration, de logistique, et d'être dans une activité qui est un peu plus touche à tout. Donc je commence par des expériences comme ça, notamment avec la compagnie Le Petit Théâtre de Pin, qui est basée dans le Pays Basque, ce qui me donne l'opportunité de les accompagner sur une première présentation de leur travail au Festival d'Avignon. Donc du coup je vois quels sont les mécanismes, les rouages des productions, de la diffusion, et me mène aussi à d'autres rencontres qui là m'amènent à déployer un projet associatif avec un ami à Roubaix. Là, on voulait... le but du projet, c'était de monter une bibliothèque de books d'artistes, sans définir de critères, en fait. Il suffisait que quelqu'un me dise « je suis artiste », et qui monte son book, et on intégrait son travail à ce projet qu'on appelait le bouquiniste. Donc là, on est en 98-99, hein. Internet, ça ressemble pas du tout à ce que c'est aujourd'hui, en fait. Mais pour nous, ce qui était important, c'était de créer une zone neutre. Le lieu, l'association s'appelait Zone Franche.
de créer une zone neutre où des praticiens et ou des programmateurs pouvaient rencontrer le travail d'autres sans avoir cette relation en fait d'attente. Voilà, donc ça a été aussi une expérience assez fondatrice et enrichissante pour moi, parce qu'il y avait à la fois cette question de la documentation du travail, de la mise en visibilité du travail sur des formes très simples, puisque là on était sur un book papier, et de mise en vie aussi de ces contributions par un lieu de rencontre dans lequel on pouvait proposer des expositions, des concerts sur l'envie et l'énergie des gens qui adhéraient au projet. Cette expérience, moi j'ai mis fin à cette expérience-là juste pour des raisons climatiques. Et je suis redescendue dans le sud et en me basant à Toulouse parce que j'avais des attaches familiales là-bas et que c'était plus simple pour moi. Et j'ai assez rapidement en fait été embauchée à l'usine, qui est l'étape avant de venir au Bel Ordinaire. Je crois que mon parcours est vraiment assez atypique. Après ma licence de lettres modernes, je ne valide plus d'autres diplômes universitaires. Alors je fais quand même une formation en alternance pour être chargée de production. C'est une formation moi que je souhaite faire pour aller voir quelles sont les cases habituelles d'un parcours que moi j'ai découvert sur le tas en fait. Et tout au long de mon activité professionnelle, j'ai continué à suivre des formations de façon régulière. Parce que je pense que c'est important en fait, si ce n'est c'est pas forcément aller chercher une validation en fait, mais c'est une façon de regarder ses pratiques et de réinterroger régulièrement ses pratiques professionnelles. Pour moi, me semble vraiment indispensable pour pouvoir renouveler son énergie et puis garder un regard critique par rapport à son positionnement professionnel. Aujourd'hui, effectivement, quand je regarde mes homologues, sont plutôt des gens qui sortent de parcours universitaires vraiment dédiés en histoire de l'art ou d'école d'art, ce qui néanmoins m'empêche pas de me sentir à ma juste place à l'endroit où je suis. Après, effectivement, je pense que ça amène une couleur particulière au Bel Ordinaire. Le fait que j'assume pleinement de pas être du sérail, de pas avoir une formation initiale classique par rapport à ce qui est attendu, ça me permet, je crois, d'apporter une fraîcheur dans la programmation du Bel Ordinaire, d'aborder les choses avec peut-être plus de simplicité. Pour moi, le fil rouge étant l'adresse. À qui s'adresse-t-on ? Le Bel Ordinaire, c'est un établissement qui dépend d'une collectivité territoriale. Aujourd'hui, on travaille avec l'argent des ménages. Pour moi, c'est indispensable que tout un chacun s'y sente bien et chez lui. Ce qui veut pas dire que je considère que toutes les propositions doivent plaire à tout le monde, mais que ce soit vraiment un lieu d'échange autour de propositions artistiques. Pour moi, ça me pose aucun souci que les gens me disent ou nous disent ça je comprends pas ou ça je suis pas d'accord. Du moment que c'est un lieu d'échange en fait, qu'on peut vraiment être en discussion autour des formes et des propos qui sont présentés et échangés. Je dirais que la première compétence, c'est de savoir dire non. Alors c'est rare, en fait. Moi, c'est très rare que je dise non. Mais il faut savoir dire non. Pour pouvoir dire oui la plupart du temps. C'est avoir un esprit, faut être en capacité de projeter, en fait, de se projeter sur ce vers quoi on va pour pouvoir embarquer les autres aussi, parce que pour mobiliser une équipe sur un projet,
C'est donner à voir, c'est raconter en avance en fait. Et à partir de là, en fait, une fois qu'on est tous d'accord sur l'histoire dans laquelle on s'embarque, ça fonctionne et les compétences se mettent en face des besoins du projet. Donc pour moi, ça implique une capacité d'écoute. Oui, il faut être organisé, hein, bien évidemment. Enfin, pour moi, c'est sous-entendu dans l'anticipation, en fait, de pouvoir penser aux éventuels endroits où ça peut coincer, quelles peuvent être les limites et qu'est-ce qu'on peut mettre en face. C'est une capacité à penser plutôt sous forme de solution que de problèmes. Enfin, pour moi, les problèmes n'existent pas, mais et puis je crois aussi, moi, ce qui me sert souvent aussi, c'est de garder toujours une curiosité active, de pas être, voilà, parce que je parlais d'anticipation. Mais pour moi, c'est une anticipation ouverte. Il faut pas qu'elle soit verrouillée, en fait. Il faut rester, oui, il faut rester vraiment ouvert avec une curiosité positive et se dire que la surprise est souvent bonne. Alors, combien d'heures je travaille par semaine? C'est très variable en fait. Mais je ne travaille que 1607 heures par an, ce qui est le nombre d'heures normal, enfin voilà, réglementaire que nous devons à la collectivité. Et ça fonctionne pour l'ensemble de l'équipe du Bel Ordinaire. J'y suis assez attachée en fait parce que même si je crois qu'on se positionne tous à un endroit où on a ce que certains appellent un métier passion, c'est pas parce qu'on aime beaucoup ce qu'on fait que il faut faire que ça. Et quand on travaille trop, on se ressource pas de la même façon. Quantité ne veut pas dire qualité et j'ai une vraie préférence pour ouais, un rapport qualitatif au travail. Donc pour moi, c'est important qu'on soit aussi en capacité d'apprécier, de s'amuser quand on travaille. Voilà, donc le temps de travail annuel, il est un peu plus de 1600 heures et chacun dans l'équipe s'y tient. Avec un jeu de quand il faut qu'on soit là, on fait beaucoup d'heures, et puis il y a des moments où on en fait moins. Et je gagne 2500 € par mois. Alors mes semaines, elles s'organisent. J'ai pas de grille, c'est tout le temps en mouvement. Voilà. Après, il y a des cases obligatoires qui sont administratives, comptables, du temps passé avec mes collaborateurs pour travailler avec eux sur leurs différentes entrées, hein, la médiation, la communication, la technique, et puis les temps d'échange avec les artistes avec qui nous travaillons. La particularité de mon poste au sein de l'équipe, c'est que je suis sur les 33 temporalités en fait. Boucler financièrement ce qui est déjà fait, dans le présent de ce qui est en train de se faire et de mettre en préparation pour la suite, et vraiment l'anticipation pour les saisons à venir. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est fin 2021, je commence à échanger avec des artistes pour la saison 23-24. Donc effectivement, dans les rythmes, il y a parfois des petits moments un peu schizophrènes où on sait plus tout à fait quelle année on est. Et il peut m'arriver des fois de me dire oh, mais j'ai pas fait ça, et non, en fait ça va, c'est pour dans 2 saisons, donc c'est normal. Voilà, et mon travail il se répartit, je dois quand même passer presque 3/4 de mon temps au bureau, et sinon après je suis dans les espaces de travail pour expliciter, soit dans les salles d'exposition, soit dans les ateliers de création, que ce soit à travailler très concrètement, parce que je participe au montage d'exposition de la même enfin voilà, je suis une directrice assez détendue, et il n'y a pas de mauvaise tâche. C'est-à-dire que si à un moment faut gratter le sol,
je peux le faire, voilà. Ou participer à des endroits très concrets pour produire des pièces. Je sais aussi faire de l'enduit, de la peinture, du ponçage, et je peux intervenir à ces endroits-là quand c'est nécessaire. Et j'irais même plus je pense qu'il y a des fois, c'est pas absolument vital pour le bien-être du projet ou de la production en elle-même, mais que ça fait partie de ma façon d'être directrice, d'être aussi aux côtés de mes collaborateurs et des artistes qu'on accueille dans le faire. Oui, ces moments de faire très simples sont vraiment importants. Après, j'éprouve aussi énormément de plaisir à voir un petit bout de chou arriver dans les salles d'exposition en ramenant quelqu'un de sa famille ou des amis parce qu'il est venu avec il ou elle est venue avec l'école et les enfants ont trouvé ça chouette et que du coup ils deviennent eux-mêmes médiateurs. Donc ça c'est vraiment un plaisir au quotidien. Un moment qui est un moment fort, c'est quand on ouvre les paquets d'affiches pour les expositions, parce que moi j'ai avant validé l'affiche qui est réalisée par notre graphiste, mais la voir arriver, voir les encres se révéler, les jeux de lumière, etc. C'est aussi un grand moment de plaisir. Bon, on a bien évidemment aussi la satisfaction et le plaisir de quand on a terminé une exposition et puis que c'est les premières heures de partage avec le public et qu'on a les premiers retours. Ça aussi, c'est toujours une joie. Je peux aussi éprouver du plaisir à engager les derniers euros disponibles sur l'année, et à boucler les comptes. Il y a des endroits vraiment pas intéressants pour faire court, robinet qui fuit, porte mal fermée, entreprise de ménage qui passe pas à la bonne heure, voilà. Ça c'est clairement pas intéressant, hein. Néanmoins, ça fait partie le site est grand, on peut pas tout avoir. Voilà, il y a des robinets qui fuient, c'est une réalité. Sur plus de 3000 mètres carrés, c'est normal. Donc ça c'est... Oui, le côté contrainte en fait est assez... je sais pas, je dois avoir une petite cécité sur la contrainte. Je la vois pas bien passer, quoi. Voilà. J'ai toujours eu un lien important avec la culture, parce que j'ai grandi dans un petit village de Corrèze, dans lequel il y avait une association qu'organisait chaque année un festival de concerts, plutôt musique classique, un peu de jazz aussi. Il y avait une exposition qui était présentée chaque été, et il se trouve que ma grand-mère était très impliquée dans cette association, et donc depuis assez très jeune, j'ai toujours aidé, participé. On commence par tartiner du fromage frais sur des canapés, et puis on finit par s'occuper de logistique de façon un peu plus précise. Voilà, donc c'est ça, j'ai toujours été en contact avec le monde culturel et artistique, donc c'était pour moi oui une évidence. C'est l'endroit où je me sens bien en fait, voilà. Et aussi un endroit professionnel qui ne soit pas trop spécialisé. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le travail que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment un éventail très large d'activités très large devant moi. Il y a des parties moins fun que d'autres. On part, il y a toute la partie administrative et financière, la partie logistique, la partie artistique, et je gère une équipe aussi. Il y a une partie humaine qui est extrêmement importante. Et l'ensemble de ces entrées
font que il n'y a pas deux projets qui se ressemblent. C'est-à-dire que oui, je travaille à la direction et au développement du bel ordinaire, mais chaque exposition, même chaque résidence en fait, est un projet en soi, de format différent, mais qui apporte son lot de particularités, surprises, échanges. Donc rien n'est figé et tout est en renouvellement perpétuel. Non, en lien avec mon travail, j'ai pas de référence précise. Après, j'aime les lieux qui sont, les lieux de travail qui sont aussi des lieux de vie. Parce que on passe une petite moitié de notre vie à travailler, l'autre moitié à dormir. Donc autant dire qu'il vaut mieux avoir un lit confortable et un espace de travail confortable. Voilà, pour moi, c'est vraiment l'objectif au quotidien, au bel ordinaire, que ce soit un espace de travail confortable et ouvert pour l'ensemble des usagers, quel que soit leur profil en fait. Que ce soit pour les personnes qui viennent découvrir une expo, que pour ceux qui viennent y travailler, pour y développer un projet de leur choix. Pour moi, c'est important en fait que les gens se sentent bien dans leur univers professionnel. Alors je dis pas que les gens qui viennent voir des expos, effectivement, eux sont sur des temps de loisirs, mais quand même le plus gros usage du bel ordinaire, c'est un espace de travail, y compris pour l'ensemble des groupes que nous accueillons. Ils viennent dans le cadre scolaire, donc c'est déjà du travail, même quand on est tout petit. En fait, moi, je suis pas vraiment attachée à des lieux physiques et bâtis. Ce qui me ressource, c'est le bleu du ciel. Donc c'est assez pratique en fait, parce que j'ai pas besoin de faire beaucoup de kilomètres pour le trouver. C'est quelque chose que j'aime beaucoup ici. C'est qu'on a une belle qualité de ciel. Quand il est pas gris, ou même quand il est gris, il y a très souvent un tout petit bout très très bleu derrière, qui permet d'ouvrir le champ des possibles, de la vision, d'avoir un rapport au monde assez joyeux et clair. Voilà, et après, bon, moi je suis attachée aux arbres, donc pour me ressourcer, c'est ça en fait, du ciel bleu et des arbres. Moi je me suis jamais dit un jour je serai directrice d'un lieu. Néanmoins, avec le caractère que j'ai, il était à peu près évident que je me retrouverai à un endroit de direction. Parce que j'aime construire des projets, démarrer la locomotive, ça c'est vraiment, j'adore ça. Et alors, les conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui aurait envie quelle que soit l'activité qu'on a envie de développer, de contacter ou de faire au quotidien, c'est de se dire que c'est possible, en fait. En face d'une envie, il y a forcément un possible. Et c'est de se mettre en activité, en fait, et en action vers le but qu'on se fixe, et de pas douter. Se questionner, oui, mais douter, peut-être pas. Se faire confiance, y aller, ne pas hésiter à se ramasser, parce que de toute manière, une fois qu'on est par terre, il n'y a plus qu'à se relever et et se remettre à marcher, et on tire toujours enseignement d'une expérience qui est un peu moins réussie que les autres. Oui, je sais pas, c'est peut-être assez naïf de considérer les choses comme ça, mais moi je pense que quand on a vraiment envie de quelque chose, on y arrive. Découvrez les métiers de la photographie et de l'exposition avec le BUS, Espace culturel mobile.